Dans son livre récemment publié intitulé Le suppléant, le prince Harry a partagé des réflexions profondes sur la mort de sa mère, Lady Diana. Il a également profité de l'occasion pour exprimer sa frustration face aux accusations des médias britanniques concernant le silence de la reine Elisabeth II. Coup de gueule. Le 10 janvier dernier, le prince Harry faisait trembler la famille royale avec la publication explosive de ses mémoires, intitulées Le suppléant. En même temps, il faut dire que le duc de Sussex n'y a pas été de main morte. Échange violent avec son frère, mission en Afghanistan, circoncision, l'époux de Meghan Markle a tout balancé. Il a même évoqué un moment particulièrement marquant de sa vie, le décès de sa mère, Lady Diana. Le duc de Sussex est en effet revenu sur sa période de deuil en regrettant notamment le traitement médiatique réservé à la famille royale, et plus précisément à Elisabeth II. À l'époque, la reine d'Angleterre avait été accusée par la presse de rester insensible face aux événements. Des rumeurs que son petit-fils a balayées d'un coup de main, dans son livre. L'unique obsession des gens était de voir un signe officiel de deuil, et ils étaient furieux de n'en voir aucun. Ou disons plutôt que les journaux britanniques avaient tout fait pour attiser cette fureur, a-t-il commencé, encore touché par cette période sombre. Et d'ajouter, je me souviens d'un gros titre en particulier, directement adressé à grand-mère, montrez-nous que ça vous touche. Plongé dans ses souvenirs, le prince Harry a alors sorti la sulfateuse, non pas pour accabler sa grand-mère qui gérait sa période de deuil, mais les journalistes à qui il en veut terriblement. Belle ironie de la part de ces monstres, ceux-là même qui étaient tellement touchés par le sort de maman, qu'il avait pourchassé jusque dans un tunnel dont elle n'est jamais ressortie, a-t-il conclu, furieux. Dans son autobiographie, le frère du prince William a également évoqué son adolescence et le long processus de deuil qui a marqué cette période. Il s'est notamment remémoré sa relation quasi maternelle avec Tanya Jenkins, lors de vacances au Botswana. Un après-midi, alors qu'on se préparait pour une balade, Tige a commencé à masticoter. Le narrateur se rappelle un moment où sa mère lui a demandé de prendre un chapeau et de la crème solaire. Il a répondu « Oui, man » et a précisé que malgré le surnom affectueux, lui et la productrice étaient restés impassibles. Il a expliqué qu'à partir de ce jour, il a toujours appelé sa mère Man pour la distinguer de sa véritable mère.